Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, c'est le petit pouce qui va bien, c'est l'anneau autour du petit pouce qui va bien. Voilà, voilà. Aujourd'hui, je vais faire un tirage général intemporel sentimental et le thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui, ce sera que pense-t-il de vous? Que pense votre autre de vous mais qu'il ne vous dit pas? Alors, on a certains hommes qui sont très timides, on a des masculins qui sont très timides et qui ont du mal à exprimer leurs émotions, ce qu'ils peuvent ressentir pour vous. Alors qu'on soit dans des triangulaires, dans des couples bien établis, là justement, ça va concerner, je pense, d'autant plus de monde, parce que là, ça touche un peu toutes les affaires de cœur. Que pense le masculin de sa féminine et qu'il ne lui dit pas par pudeur, parce que les circonstances ne le lui permettent pas, parce qu'il a du mal à exprimer ses sentiments. Bon, il peut y avoir tout un tas de raisons, mais qu'est-ce qu'il a au fond de lui? Qu'est-ce qu'il pense réellement de vous? Moi, je pense que c'est une question intéressante, et puis je pense qu'on va pouvoir avoir aussi des beaux messages remplis d'émotions, donc on va chercher un petit peu tout ça. Comme d'habitude, je vous présente les oracles que j'utilise. Donc, alors actuellement, oui, il faut savoir, j'utilise les mêmes oracles parce que c'est eux qui m'appellent actuellement, c'est eux qui m'inspirent, ils font bien leur boulot. En plus, moi je trouve que mes tirages, ils se passent vraiment bien. Donc du coup, c'est ceux-là que j'utilise actuellement. Et j'en ai d'autres, hein, bien évidemment. Au fil de l'évolution de la chaîne, je les utiliserai, mais pour l'instant, c'est ceux-là que j'utilise parce que je les aime bien et que ça se passe bien avec eux pour le moment et que c'est eux qui m'appellent. Donc on a le fameux le petit keeper que j'aime beaucoup, hein, époque victorienne, très gentleman, lady, voilà, courtoisie, enfin, j'aime beaucoup le petit keeper et il me parle énormément. L'oracle des miroirs que j'utilise depuis des années, qui est très bien aussi, qui est très parlant, et en message de fin, une carte de cœur et âme. Voilà, qui en général, là depuis une semaine que j'utilise, très honnêtement, il synthétise bien le tirage, donc j'aime beaucoup terminer par celui-là. Voilà, il fait une bonne synthèse. Allez, on est parti, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez bien voir les cartes. Alors, le thème, hein, je vous le rappelle, que pense-t-il de vous? Les hommes on transpose, hein? Que pense-t-elle de vous? Alors, que pense leur autre que pense-t-il d'elle et qu'il ne lui dit pas? Alors, que pense-t-il cet homme d'elle et qu'il ne lui dit pas? Alors pour certains d'entre vous, il vous voit comme une force, hein. Faut le savoir, là, le personnage, hein, on voit, c'est un beau militaire, le sabre, euh, il est en uniforme avec toutes ses médailles. Alors il vous met à l'honneur, hein, quand même, hein, clairement. C'est pas, hein, dans le sens péjoratif du terme, c'est qu'il vous voit comme une force. Comme des épaules assez larges pour pouvoir, il vous trouve, oui, d'une extrême d'une grandeur, je dirais, d'une certaine grandeur, dans le sens où vous êtes capable d'affronter des choses très difficiles dans la vie euh, avec un grand honneur, voilà, en restant stoïque. Et donc du coup, il vous voit comme une épaule sur laquelle il peut s'appuyer. Il voit aussi un petit côté strict, hein, chez vous, hein, c'est-à-dire il y a du caractère, hein, chez certains d'entre vous. Je vois, elle est autoritaire. Voilà, ma féminine est autoritaire, elle se laisse pas marcher dessus, mais ça lui plaît. Voilà, il vous voit avec du caractère, il vous voit avec une femme très affirmée, très avec des règles. Voilà, je vois, elle a un cadre, quelque chose de carré. On me montre un carré. Voilà, c'est très carré. Les valeurs morales, c'est important pour elle. La fidélité, la loyauté. Voilà, je ressens un peu toutes ces émotions-là. Alors comme c'est très large, et ça peut vraiment concerner tout le monde, hein. Vous pouvez très bien être déjà en couple et on n'est pas forcément dans la triangulaire. Là, j'ai fait beaucoup de tirages où ça concernait les triangulaires. Là, c'est beaucoup plus général et ça va concerner également les couples bien établis, bien heureux dans leur couple, hein. Il y en a, hein, attention, hein, c'est pas parce qu'on est dans des périodes de pleine séparation qu'il n'y a pas des couples qui s'entendent bien. Et donc du coup, il vous voit vraiment comme une personne solide sur laquelle on peut compter, avec un petit côté très très autoritaire.
Ouais, mes guides me disent, pour certaines d'entre eux, hein, ils pensent que arrondir les angles aussi, ça pourrait être pas mal. Que des fois, voilà, il y a l'impression de se prendre un roc en plein fouet. Voilà, voilà. Bon, c'est assez rigolo, c'est assez rigolo. Bon, mais c'est bien, c'est positif, hein, attention, faut vraiment pas le voir de manière négative parce que non, cette personne-là, on le voit, elle est fière dans son uniforme, mais elle est droite, quoi. On le sent, il y a des valeurs morales qu'elle défend et donc du coup et qu'elle applique dans son quotidien et elle n'a pas été bardée de médailles pour en étant en, en ne pratiquant pas au quotidien justement ces valeurs qu'elle prône. Non, au contraire, elle les a appliquées et elle en a reçu les honneurs. Voilà. Donc il y a un côté très honorifique, hein, très, très strict mais très honorifique. Voilà. Alors ensuite, que pense-t-il de vous? Alors, que pense l'autre de vous? Ouais, bah voilà, bah on est encore hein, dans les grands honneurs, c'est le triomphe là. Hein. Il vous salue, il salue votre courage. Je vois certaines féminines hein, qui ont vécu des épreuves vraiment pas faciles. Alors, il y a la santé, je vois des féminines qui se sont battues contre la maladie. Et il est resté, votre autre, il est resté mais estomaqué devant le courage que vous aviez, devant la détermination que vous aviez à rester positive, à vous battre contre la maladie, à rester debout, quoi, envers et contre tout, et il a admiré ce courage. Donc dans son cœur et pour vous, ce qu'il pense de vous, c'est waouh, mais quelle femme quoi, quelle femme extraordinaire. C'est chouette, hein, franchement, c'est super beau quoi. Hein. C'est super beau. Alors, il y a d'autres choses. Hein. Là, je parle de la maladie, mais il y a d'autres choses. Des pertes d'emploi, par rapport aux enfants. Il y a des moments, le masculin, il se sent un petit peu perdu hein, face à l'éducation des enfants. Et il vous regarde, mais quand vous êtes face à une épreuve difficile, quand vous avez été face à des épreuves difficiles, ça a été, mais dis donc, mais waouh, mais quelle femme, quoi. Quelle femme, quelle force extraordinaire elle en a. Elle a en elle. Oula, j'en perds mes mots. Donc c'est très chouette. Hein. Là, on est dans les grands honneurs, et puis on est dans les grands honneurs officiels et militaires. Hein. Là, pour le coup, voilà, c'est un peu. Mais c'est chouette, hein. C'est chouette. Alors, ensuite, que pense-t-il le masculin de sa féminine? Que pense réellement le masculin de sa féminine, mais qu'il ne lui dit pas? Mais il ne lui dit pas. Alors là, je vais avoir trop de cartes. Hein. Beaucoup trop de cartes. Alors, c'est pas grave. Hop, on remélange. Que pense le masculin de sa féminine? Bon. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Hein. Hop, celle-ci, je l'ai pas là. Alors, on commence par celle-ci. Il pense que vous êtes quelqu'un de mature, qui a une certaine sagesse, qui est capable de se poser, de réfléchir, qui est de bons conseils. Il pense de vous que... Alors là, la carte, elle est masculine, hein, ça c'est sûr, mais on transpose, hein, ça n'a pas d'importance. Donc il pense que vous êtes quelqu'un sur laquelle on peut compter, voilà, qui est de bons conseils, qui a une certaine sagesse, qui a une expérience, qui a de la maturité, quel que soit votre âge, hein, là pour le coup c'est du général, donc quel que soit votre âge. Il vous voit comme sa confidente, je peux tout lui confier, je lui fais confiance. Elle est de bons conseils pour moi, elle est une épaule sur laquelle je peux me reposer. C'est très chouette, c'est très très beau. Il pense que vous êtes la femme de sa vie, que le est encore très très long ensemble. Voilà. Alors pour les couples, il y en a certains, ils n'ont pas du tout l'intention de se séparer, ils ont trouvé leur perle rare. Hein. C'est bien, j'ai des bonnes nouvelles. Pour une fois, là, je suis pas dans une triangulaire. Mais pour les triangulaires, voilà, hein, attention, hein, si votre autre doit se séparer et qu'il pense à vous parce qu'il est tombé amoureux, c'est pareil. Il voit le chemin qui est très très long. Voilà, je ne me sépare pas pour une petite aventure. Je me sépare pour refaire un long chemin. Il imagine le chemin qui est très très loin, qui est lumineux. Il vous voit comme une lumière. La lumière au bout du tunnel. Pour certains, vous êtes un espoir. Pour certaines, vous êtes un espoir. Son espoir d'être à nouveau heureux. C'est très chouette. Il vous voit comme quelqu'un de très convivial, très joyeux, très convivial, solidaire. Il vous voit comme quelqu'un de très solidaire.
envers les proches, envers la famille, il vous voit comme quelqu'un qui a de l'humour. Alors c'est rigolo, ça contrebalance un petit peu avec ce côté très austère et très stoïque de ce personnage, mais en même temps, voilà, on a les deux. On a la force, mais on a aussi le côté euh, eh ben, elle peut être drôle, ma femme, quoi. Voilà, elle a de l'humour, elle est conviviale, elle a le sourire, elle sait. Ah, il vous voit aussi comme une bonne maîtresse de maison. Alors, une bonne maîtresse de maison, dans le sens où vous savez, je vois hein, en fait des réceptions, hein, justement, enfin des réceptions, vous invitez des amis, ça arrive chez vous, et vous savez accueillir les gens, vous savez les recevoir dans la bonne convivialité. Euh, Ouais, c'est chouette. C'est chouette, j'aime beaucoup, hein. Donc ça, c'est vous, hein, voilà. Et c'est la manière dont ils vous voient. Voilà, voilà. Alors les hommes, ils disent pas toujours tout ça, hein. Donc c'est bien de le savoir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, que pense le masculin de son féminin, mais qui ne lui dit pas? Alors qu'il ne le lui dit pas. Que pense-t-il? Ouais. Il pense que, alors là, on est dans... Ah, c'est très beau ça. Alors, on a des flammes jumelles qui se sont pas encore retrouvées. Alors, comme quoi, là, c'est vraiment le tirage général et il y en a vraiment pour tout le monde, hein. Ça me fait un peu sourire parce que moi, je suis dans ce cas-là. Il pense on a des flammes jumelles qui se sont pas encore retrouvées et qui se sont même encore pas croisées. Et donc du coup, ils pensent, alors pour certaines oui, alors elles attendent, etc. Et puis il y en a d'autres, voilà, c'est la flamme jumelle, l'autre c'est inconnu au bataillon, il fait pas partie de l'entourage, on sait pas où il est. Et du coup, il sait que vous l'attendez, voilà, il pense que vous l'attendez. Oui, bah, et quelque part il a pas tort, hein. Voilà, hein, là pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore trouvé chaussures à leurs pieds, oui, en effet, on attend. Voilà, on est un petit peu pressé que tu arrives ou que tu prennes conscience que voilà, je suis la bonne personne pour toi, hein, je prends tous les cas, je parle de manière très très générale et puis là je vais pas parler de ma vie privée à moi. Euh, mais oui, en effet, il y a certaines flammes jumelles qui se sont pas encore retrouvées. Alors mes guides me disent c'est rigolo parce que c'est dans les deux sens. Voilà, c'est dans les deux cas. Alors ils veulent vous dire que c'est rassurant parce que ça va pas tarder, hein. On va retrouver l'autre où il y aura des décisions de prise ou enfin voilà, c'est en train de se mettre en place. Mais c'est pour bientôt. Les flammes jumelles vont bientôt se retrouver. Voilà. Mais il y en a certains qui se sont pas encore rencontrés et donc du coup, je pense d'elle qu'elle n'est pas encore arrivée dans ma vie et qu'elle m'attend et que je l'attends, hein. C'est réciproque. C'est rigolo. C'est rigolo. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Alors une petite dernière. On va voir si... Pardon. C'est le keeper encore une petite dernière à me donner. Ouais. Il pense aussi que vous êtes esclave hein, de votre travail, de la dureté de la vie. Il aimerait, alors là j'ai un message d'espoir, il aimerait tellement faire plus pour sa féminine. C'est beau. Il aimerait tellement faire plus, mais lui il est un petit peu dans la même situation, hein. Dans certains cas, voilà, on est un peu esclave. Ouais, ça me rappelle le tirage sur l'argent que j'ai fait où on est en pleine, où je disais, hein, où on est en pleine crise économique. Et donc du coup, où c'était compliqué hein, euh, de boucler toutes les factures et que tout le monde avait des fins de mois un petit peu difficiles. Et donc du coup, là, il aimerait tellement faire plus, mais les pieds et mains liés. C'est ça aussi qu'il pense. Il pense que la vie, elle est difficile. Il vous voit courageuse, hein, il vous voit stoïque, il vous voit, voilà. Et en même temps, il y a ce côté, j'aimerais tellement faire plus pour elle. J'aimerais tellement faire plus. Voilà. C'est chouette. C'est chouette. Ça m'émeut un peu, hein, je vous avoue. Ok, petite coupe, on va voir. Ah, bon. Il pense que vous êtes la femme de sa vie. Alors, s'il n'y a pas encore eu de demande en mariage, ça va peut-être être, voilà, ce sera peut-être d'actualité, mais il pense que vous êtes la femme de sa vie. Vraiment. Voilà. C'est ma femme. Voilà.
Alors là, on est dans toutes les circonstances. Là, mes guides me disent que ce soit déjà un couple, que ce soit pour une triangulaire, que ce soit les flammes jumelles qui s'attendent. Là, c'est vraiment, c'est pour tout le monde, là, pour le coup, hein, il y a pas d'exclusion. Euh, c'est ma femme. Voilà, c'est ça qu'ils pensent. Alors, il y en a certains, voilà, ils vous le disent pas. Les débuts de relation, par exemple, voilà, je l'ai retrouvé. Voilà. J'ose espérer qu'il y a certaines flammes jumelles, là, elles en sont au début du parcours, elles se sont retrouvées, et il le sait. Il sait que voilà, vous êtes la bonne personne, c'est ma femme. Voilà. C'est beau, j'aime bien. Allez, on va continuer. Je vais la laisser en d'autres decks, hein, du coup, celle-là est tellement belle. On va continuer là avec l'oracle des miroirs. Ouais, c'est chouette, hein. J'aime bien moi ce tirage. Vous me direz si vous l'avez aimé. Moi j'aime beaucoup. Alors, je vais partir sur autre chose. Là, du coup, je vais poser un peu, on va évoluer un petit peu dans le tirage. Alors, on sait ce qu'il pense de vous. Maintenant, pourquoi il ne lui dit pas? Voilà. Pourquoi le masculin ne s'exprime pas, n'exprime pas ce qu'il ressent à sa féminine? Pourquoi il dit rien, notre masculin? Il vient de parler aussi. Parler avec son cœur. Alors. Mhm. La fatalité. Ouais, alors c'est pas la fatalité dans le sens où ah d'accord, il y a plusieurs messages là encore. Il y a plusieurs messages. Alors oui, comme c'est du général, il y en a plusieurs forcément. Alors on a le premier cas où notre masculin aurait peur de perdre un petit peu de sa virilité. Voilà, montrer le côté sensible chez le masculin, c'est encore un petit peu compliqué, c'est dommage, hein. Messieurs, hein, sachez-le, n'hésitez pas. Enfin, vous avez des émotions, vous avez le droit de les avoir comme n'importe qui. Et puis de toute façon, on fait tous, hein, plus on avance en plus, plus on doit faire l'équilibre entre le masculin sacré et le féminin sacré que nous avons en nous, parce qu'on a les deux. Et vous, c'est pareil. Et votre côté sensible et votre côté je parle avec mon cœur ne, ne vous fait perdre en aucun cas votre virilité. Alors moi, c'est un peu le message là pour les masculins que j'ai envie de transmettre. Ça ne vous fait absolument pas perdre votre virilité. Voilà. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de vous exprimer avec votre cœur. Vous avez le droit d'être ému. Vous avez le droit d'être sensible. Vous avez le droit, voilà, vous avez le droit d'être vous-même, quoi. Et vous avez le droit de l'exprimer. Voilà. Alors on va casser un peu tous ces schémas là où les petits garçons, ça doit être des guerriers, des super-héros, où ça pleure pas, où ça se bagarre. Oui, bah non, on n'est plus là-dedans, quoi. Hein. Il arrive un moment où, voilà, on n'est plus là-dedans et on a le droit d'être soi-même. Et surtout, vous êtes des humains, voilà, tout court. Hommes, femmes, voilà, on est des humains et les humains ont des émotions et ils ont le droit de les exprimer. Ok? Alors ensuite, j'ai le deuxième cas où clairement, euh, ben, là, on est dans les triangulaires, là. Ça y est, on y retourne. Ben non, il peut pas. Il ne peut pas, tout simplement, parce que ce serait une bombe atomique de vous dire exactement ce qu'il ressent pour vous, parce qu'il porte un masque. On me dit, là, le masculin, pour certaines triangulaires, clairement, il porte un masque au quotidien, auprès de son foyer principal, hein, déjà, il porte un masque. Alors, du coup, s'il l'exprime, s'il ose le dire au moins une fois, il a peur après que ça transpire, que ça se voit tellement, que ce soit tellement évident, que du coup, il y ait des répercussions catastrophiques sur son foyer. Bon, alors on sait que de toute façon, s'il doit y avoir des répercussions catastrophiques comme il se les imagine, et il se les imagine bien grandes, parce qu'en fait c'est voulu par l'univers, donc du coup, c'est pas si catastrophique que ça. C'est juste des nouveaux choix de vie, un nouveau chemin de vie, mais ce n'est en rien catastrophique. Au contraire, hein, c'est pour être plus heureux. Mais lui, il s'imagine un petit peu comme ça, hein. C'est-à-dire, ouh là là, mais là, je vais me faire cramer là, hein, ouh. Ouais, non, là, ça fait peur, hein, je vais me faire cramer. Hein, là, pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, il y a ces deux cas-là. Il y a ces deux cas-là. Alors ensuite. Pourquoi il n'exprime pas, le masculin n'exprime pas ses sentiments à sa féminine? Pourquoi il les exprime pas? Pourquoi il ne dit pas ce qu'il pense d'elle? Hmm. De nouveau un peu dans les triangulaires. Non, eh ben non, même pas. Non, alors je pensais, mais non. Pour le coup, non. Alors, il y a le côté où je garde tout pour moi.
Voilà, je garde tout pour moi. Et puis, il y a aussi, ok, dans les pensées du masculin, hein, on a des petits coquins aussi, où il y a une part de fantasme, il y a une part de sexualité. Et il n'ose pas le dire à sa féminine, tout ce qui lui passe par la tête et tout ce qu'il aura envie de lui faire. Alors, je trouve ça je trouve ça très très rigolo. Euh, il y a un côté mignon, quoi. Puis il y a un côté, moi je les trouve mignons quand ils sont comme ça. Mais il y a un côté aussi très respectueux, c'est-à-dire, non, non, mais je veux pas qu'elle s'imagine que je la prenne pour n'importe quoi, parce que c'est pas ça. On l'a vu en plus avec le keeper, il vous considère comme sa femme, quoi. Bon, eh ben, un homme et une femme, eh ben oui, ils ont des rapports sexuels, quoi. Il arrive un moment où, bah oui, évidemment, ils ont des rapports intimes. Donc, et il y a ce côté, mais ça c'est mes fantasmes, je les garde pour moi, et puis j'ai pas envie qu'elle s'imagine n'importe quoi, que je suis le dernier des pervers ou j'en sais rien, mais il y a un côté, voilà, il y a des espèces de, il y a des flammes hein, qui se rallument là au niveau de la sexualité, hein, c'est normal, hein, 2020 ça va être un peu ça, hein, ça va être chaud bouillant, hein, 2020 à ce niveau-là. Et donc au niveau de la fusion de décors, et le masculin a des idées hein, par rapport à ça, il a des idées, il aura envie de certaines choses. Pour les couples qui sont ensemble et qui sont pas amenés à se séparer, hein, vous n'êtes pas tous dans le cas où ça y est, 2020, tout va partir en cacahuète et mon couple va se séparer. Non, non, pas du tout. Il y en a certains, ils se sont trouvés, hein, il n'y a pas de souci. Et donc, et voilà, il y a un côté, j'aimerais bien rallumer la flamme. J'aimerais bien rallumer la flamme, mais je sais pas comment faire, je l'exprime pas, je m'enferme un peu. Ouais, je ressens des féminines aussi, alors là, de nouveau, on est dans les triangulaires et dans les couples qui de toute façon vont devoir se séparer, eux, pour le coup, où la féminine n'a pas du tout envie, elle n'a plus envie, ça y est, c'est tout, c'est fini, la flamme, elle est éteinte. La flamme est éteinte. Le masculin aimerait bien la rallumer, mais la flamme s'est éteinte. Voilà. Bon. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais hein, dans ce tirage. Alors ensuite, pourquoi il ne dit pas ce qu'il ressent pour sa féminine. Ouais. Il y a des couples aussi qui sont très instables. Alors, quand on est tout en haut, là, vous voyez, hein, c'est un beau petit graphique, là, notre petit scientifique. Voilà. Quand on est tout en haut du graphique, bah oui, c'est plus facile aussi d'exprimer ce qu'on ressent pour l'autre parce qu'on va bien. Mais quand on est tout en bas, alors pour X raisons, hein, parce qu'on a eu un mois difficile, parce qu'on n'a pas su payer toutes les factures, parce qu'il y a des disputes à la maison, mais euh, parce que un de nos proches est très malade, parce que voilà, on a des soucis aussi dans le quotidien hein, qui nous affectent et qui affectent le couple. Et donc du coup, bah, quand on est tout en bas de la vague, eh ben, c'est pas facile d'aller exprimer de l'amour et d'aller dire à l'autre, t'es ma déesse quoi, t'es ma déesse et t'es ma femme et je te respecte et en même temps j'ai envie de toi. Voilà, c'est pas évident, c'est pas toujours évident. Voilà. Bon, alors, on va voir s'il y en a pas une petite dernière, puis après je vais finir par cœur et âme. Alors, est-ce qu'il va finir par tomber le masque? Ah ouais, bon tiens, on va partir là-dessus. Est-ce qu'il va finir par tomber le masque, le masculin? Et est-ce qu'il va exprimer? Ah, j'ai beaucoup trop de cartes. Est-ce qu'il va finir par exprimer à sa féminine ce qu'il ressent vraiment pour elle? Parce qu'il a des beaux messages aussi. Voilà, il y a des beaux messages, le masculin. Pour sa féminine. Alors. Non, pour l'instant, il est dans l'observation. Hein. Pour l'instant, je regarde de loin, je regarde comment ça évolue, et puis si je vois un créneau, ma chérie, t'inquiète pas, hein, j'arriverai à trouver le moyen de m'immiscer dedans et puis de te l'exprimer, mais pour l'instant, on le voit bien. Hein. C'est pas un personnage qui communique, c'est un personnage qui continue de vous observer, qui continue de vous admirer. Pour l'instant, il continue, voilà, on est dans l'admiration silencieuse. Bon, bah, on va lui laisser un petit peu de temps à ce masculin. Déjà, on a su là aujourd'hui ce qu'il ressentait, ce qu'il pensait vraiment. Donc du coup, voilà, on a déjà fait un pas, hein. Et puis on le ressent. Et puis il y a les attentions. Et puis voilà, il y a plein de choses, voilà. Mais observez ses yeux. Ouais. Alors mes guides me disent, mais en fait, il y a beaucoup de masculins qui parlent avec leur regard, qui parlent avec leurs yeux. Donc observez-les en fait, vous aussi, et regardez la manière dont ils vous regardent. Parce qu'en fait, là, le regard, il trahit pas.
Il y a plein de choses qui passent dans le regard. On ne peut pas mentir, c'est le miroir de l'âme. Il ne peut pas vous mentir avec le regard. Donc regardez la manière dont il vous regarde. Et vous verrez en fait tout l'amour, toute cette admiration, tout ce qui ne va pas aussi dans son regard. Voilà, voilà. C'est un peu le message de fin. Bon, il est bien. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a du bon, il y a du mauvais. Voilà. C'est général. Vous prenez ce qui vous concerne. Alors, on va terminer par la petite carte cœur et âme. On va voir ce qu'elle va nous raconter. Je repars sur la question de départ. Que pense le masculin de sa féminine? Alors, que pense le masculin de sa féminine? Et ah, j'en ai beaucoup trop là qui se retournent. Il est pénible hein, celui-là mélangé, hein, vraiment. Mais bon, il est sympa. Alors, que pense le masculin? Ah bah oui, décidément. Bah alors, bon, bah on va travailler en coupe, hein, mon petit coco, hein, si ça continue. Et décidément, c'est pas possible. Alors, que pense le masculin de sa féminine? J'ai plein de cartes qui se sont retournées, ça va pas du tout. Alors, hop, on va faire un petit tri. Hop, voilà. Et je vais la faire en coupe. Et s'il veut vraiment pas, hein, clairement, on s'arrêtera là, je pense. Alors, en coupe. Je vais prendre celle-ci. Alors, celle-ci, j'aime bien. Parce que, alors, vous voyez sur l'image, on a deux personnages, alors deux femmes, visiblement. Et j'ai une femme consciente et inconsciente. Il y a du rose, hein, il y a de la lumière. On voit pas très très bien hein, là à cause de la caméra, hein, mais il y a du rose, il y a de la lumière. Ah, mais c'est un ange, c'est presque les ailes d'un ange. Il y aura un côté rassurant, je pense. Hein. Peut-être que certaines féminines commençaient à douter de ce que leur masculin pouvait penser d'elles, qu'il n'était pas très rassurant, il n'était pas très... voilà, elles avaient besoin de savoir un petit peu plus ce qui se passait dans son cœur et ce qu'il pensait réellement d'elle. Bon, on va voir ce qu'elle nous raconte cette carte, mais je vois un ange qui rassure justement une féminine où là, ici, on a le troisième œil hein, qui est éclairé, enfin, ça commence à s'éclairer, donc elle va voir peut-être plus loin. Voilà, on va regarder. Alors, le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Voilà. Alors, si vous l'aimez, votre masculin, et qu'il vous dit rien, eh ben continuez à l'aimer lui aussi. Il finira par s'ouvrir. Si vous avez envie qu'il s'ouvre à vous, eh ben communiquez-lui avec le cœur. Hein, pas en reproche, non, avec le cœur. Exprimez-lui ce que vous attendez de lui, mais pas dans le reproche. Voilà, le reproche, ça a tendance justement à le freiner, le masculin. Hein. Et donc du coup, parlez-lui avec votre cœur. Exprimez-vous aussi, avant de lui demander de le faire. Voilà, faites-le pour lui. Voilà, montrez-lui l'exemple. Voilà, de comment on fait pour exprimer ses sentiments et comment on fait pour exprimer ce qu'on ressent pour l'autre. C'est un peu le message principal. Et pour toutes ces féminines hein, qui se sentent un petit peu perdues parce qu'elles ne savent plus ce que ressent l'autre pour elles, je dirais, ben voilà, vous voyez, vous êtes guidés. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Voilà, et qui vous dit de continuer d'être dans l'amour parce que votre ange, votre guide, hein, moi je les appelle les guides, votre guide est là, veille sur vous et vous aime. Voilà, voilà. Bon, c'est un beau message de fin. J'aime bien. Allez, super. Eh ben, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, hein, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Soyez dans l'amour, donc, hein, exprimez-vous avec votre cœur. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, allez, salut, salut, à bientôt.